Ok, alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait tester des API, on va maintenant voir la partie qui est un peu plus riche et complexe, qui est comment est-ce qu'on va faire pour contrôler un navigateur web, lui faire faire des choses et puis tester le comportement tel qu'il serait vécu par un utilisateur. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces différents outils pour pouvoir faire ces tests. Donc ça vaut la peine évidemment d'aller lire la documentation à la source. Donc Selenium, c'est un projet qui est massivement utilisé aujourd'hui. C'est vraiment l'outil qui est à la base de tous les tests d'interface web automatisés, même si au-dessus des gens ont créé des surcouches. Donc finalement, vous allez trouver dans différents langages des librairies qui vont chaque fois présenter des approches un petit peu différentes, qui vont toujours chercher à faciliter l'écriture des tests, mais très 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 souvent, en dessous, elles vont s'appuyer sur Selenium. Donc finalement, à un moment dans la chaîne, il y a quelque chose qui va permettre de contrôler un navigateur au travers d'un driver. Ben, ce quelque chose, ça va être Selenium. Donc dans ce webcast ici, on utilise Selenium de base, donc aussi bien le driver et le mécanisme qui fait qu'on contrôle le navigateur. Et puis de l'autre côté, c'est une API qui est exposée par Selenium, c'est ce qui s'appelle la WebDriver API. C'est ce que je vais utiliser dans mes tests pour écrire les procédures de contrôle, donc ce que je demande au navigateur de faire, et puis ensuite pour poser les assertions. Selenium est un projet qui est assez ancien maintenant, donc il y a eu plusieurs générations. Vous voyez qu'on parle ici de Selenium 2.0, mais ça date déjà depuis assez longtemps. Donc il y avait au départ, les tests étaient exécutés avec du JavaScript dans le navigateur, l'architecture a été complètement revue. Et aujourd'hui, il y a une API, il y a même des choses qui sont standardisées au niveau du W3C. Donc soyez juste conscients que sur Selenium, ici, on va parler de différents projets. Il y a le Selenium ID, il y a le Selenium Remote Control. Ça, on ne va pas trop utiliser. Nous, on va vraiment utiliser WebDriver. Et puis, ce Selenium Grid, je le mentionnais dans le webcast précédent, exécuter des tests d'acceptance automatisée, ça prend du temps, hein, puisqu'on va vraiment passer au travers du navigateur et on va simuler ce que l'utilisateur fait. Donc ça va prendre des secondes ou des dizaines de secondes pour exécuter un test. Donc si on a une grosse application, si on a beaucoup de tests, ça va être intéressant de paralléliser tout ça. Donc il y a avec Selenium Grid la possibilité de faire ça et de distribuer ça sur plusieurs machines. C'est pas seulement une question d'avoir une grande taille de suite de tests, mais évidemment, souvent vous allez vouloir tester sur plusieurs navigateurs. Donc ça va encore multiplier le temps d'exécution par 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est Selenium WebDriver où vous avez la documentation avec beaucoup d'exemples de code. Nous on voit les exemples en Java, mais vous avez des bindings sur d'autres langages. Et puis ce qu'on verra plus tard dans le code, vous avez ici cette notion de Page Object Design Pattern. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Donc, vous avez vraiment intérêt à lire cette partie de la documentation. C'est ce qui fait que vos tests vont être plus ou moins coûteux et faciles à maintenir. Votre interface utilisateur, elle va changer au fil du temps. Donc, est-ce qu'à chaque fois, vous allez devoir réécrire tous vos tests ou est-ce que vous aurez réussi à isoler et à structurer votre code pour que finalement, chaque fois que vous avez une modification de l'interface utilisateur, vous ayez juste quelques lignes de code dans vos tests à changer. Ben, ce Page Object Design Pattern, c'est à ce problème qu'elle veut apporter une réponse. Donc ça c'est pour ce qui est de la doc. Ce
qui concerne l'installation, alors il y a deux choses. D'abord, il y a Selenium lui-même. Il y a deux façons d'utiliser. Si on fait des tests sur sa machine, en principe, on n'a pas besoin d'un serveur, donc ça veut dire que il va y avoir du code qui est exécuté localement et qui parle avec les drivers. Ce qui se fait assez souvent, c'est qu'on fait tourner un serveur Selenium qui peut être sur une autre machine ou qui pourrait même être dans un container Docker. Et puis quand on exécute les tests, ben, notre code local va se connecter à ce serveur et puis va envoyer les commandes. La vraie question, c'est de savoir les drivers qui pilotent les navigateurs, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont sur ma machine? Est-ce qu'ils sont sur la machine où les tests tournent ou est-ce qu'ils sont à distance? Donc, dans un premier temps, vous allez travailler sur votre machine. C'est plus quand après vous allez construire des pipelines de livraison en continu, d'intégration continue, que cette question-là va devenir importante. Dernière chose ici, ben, quand vous allez installer, vous allez avoir besoin d'un driver. Là, ça va dépendre d'un navigateur à l'autre, mais on va faire ici des tests avec Chrome. Donc là, vous devez installer Chrome Driver. Donc c'est une application que vous allez installer sur votre machine. Et puis on verra après dans le code qu'on peut dire à Selenium d'utiliser un driver plutôt qu'un autre. Donc pour faire les tests, pour exécuter des tests, vous allez avoir besoin de Chrome et de Chrome Driver. Donc ça c'est pour le contexte général. Dans le webcast suivant, on va commencer à lire le code et regarder comment tout ça est structuré.